Le journal est présenté par Adrien Toffolet. Bonsoir. Bonsoir à tous. Toujours pas de décrue en Charente-Maritime. Le niveau du fleuve atteindra son pic demain et en attendant, les habitants des communes touchées patientent et se débrouillent pour vivre malgré les routes barrées et les pieds dans l'eau, quitte à se déplacer en tracteur si nécessaire. En Birmanie, les dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie dans la rue, à nouveau aujourd'hui, avec le soutien du pape François, mais aussi de tous les exilés qui ont fui la junte militaire ces dernières années, vous en entendrez. Et puis en clôture de la 24e journée de Ligue 1, le Classico OM-PSG ce soir, avec une équipe de Marseille en crise et un gros enjeu pour l'entraîneur par intérim Nasser Largué. France Inter. La décrue s'est quasiment amorcée partout en France. 6 départements sont toujours en vigilance orange pour crue, mais ce n'est pas fini pour tout le monde. En Charente, où la crue s'est stabilisée, et surtout en Charente-Maritime, où le pic est attendu demain. En tout, dans ce département, ce sont 22 communes en particulier qui sont touchées par les inondations. Depuis hier, par exemple, Courcoury près de Saintes, 700 habitants, est prise au piège entre la Charente et la Seugne. Les deux accès qui mènent au petit village sont sous l'eau. La mairie a donc mis en place un système de navettes en tracteur. Julien Morcelli en a fait l'expérience. Courcoury est clairement devenu une petite île. Pour y accéder, il faut embarquer dans un tracteur. On y est allé avec Chantal, elle est infirmière. Il y a 2 personnes âgées et un monsieur à qui je fais un pansement tous les jours qu'on ne peut pas reporter en fait. Vous auriez pas pu venir s'il n'y avait pas ce tracteur? Je suis passé hier mais c'était quand même très limite. Une fois sur place, le tracteur repart dans l'autre sens avec une dizaine de personnes à son bord. Parmi elles, Mathilde avec sa valise. Et un sac à dos. Vous, c'est la première fois que vous vivez quelque chose comme ça? Bah oui, les crues comme ça, oui, les inondations, oui. À Lyon, en général, il n'y a pas ça. Moi, c'est Lucie. Je sors pour aller voir de la famille qui n'ont jamais vu mon fils, donc voilà. Je vois, vous êtes avec un nourrisson dans le berceau. Voilà, des expériences, il faut les commencer de bonne heure, donc voilà. Faut le dire, hein, c'est bizarre ce qu'on fait. On est à l'arrière d'un camion dans une benne. Ça fait 1 an et demi qu'on habite ici. Bon, on pensait pas le vivre de sitôt. Mais c'est la campagne, hein, faut prendre les choses du bon côté. Un peu plus loin, Alain accroche la voiture de sa femme à un pick-up. Ma femme pourra bosser effectivement lundi sans problème. Vous avez demandé de l'aide à un voisin? Qui habite au bout du village, là, juste devant, et il a un 4x4, donc il va m'aider à la faire passer. Le sauveur, c'est Xavier. Le sauveur, je sais pas. Après, on joue notre rôle, ouais. Il y a une organisation pour que dès lundi, tout le monde puisse aller travailler. Mais désormais, les autorités interdisent de sortir de Courcoury à pied ou en voiture. Il faut emprunter le tracteur. Le risque de se retrouver coincé et donc de perturber le passage des secours est trop grand. Julien Morcelli de France Bleu, La Rochelle.